d'Ulysse et d'Istrille. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'esprit des Franco, de la Huronie et de la rivière des Français. Le champion mondial d'arts martiaux, Alexandro Mézi, va nous parler de sa fierté. Et on rencontre Nicole Lefebvre qui va nous chanter tous ensemble avec son groupe Haricot. Mais voici tout d'abord la capsule hystérique de l'écho d'un peuple. L'écho d'un peuple de la rivière des Français à la mer Douce. Une capsule hystérique. Bienvenue au berceau de notre histoire française en Ontario. Aujourd'hui, on explore le triangle de Monetteville à Barrie, jusqu'à la pointe de la péninsule Bruce, réputée pour l'île aux pots de fleurs. À Tobermory, on peut même explorer 22 épaves de navires. Yahoo! La rivière des Français est nommée en l'honneur des nombreux coureurs des bois, explorateurs et voyageurs français qui s'en servaient comme route. Ils voyageaient en canot sans savoir nager. C'est Samuel de Champlain qui a surnommé mer Douce l'eau non salée de la baie Georgienne du lac Huron. Il espérait arriver en Chine. Buffet chinois? Par là? Entre Aurelia et Penetanguishene, c'est le pays des Wendat, la Huronie. C'est là où, dès 1610, vit le premier Français en Ontario, le jeune Étienne Brûlé. Aïe aïe, c'est chaud! C'est en Huronie que des prêtres jésuites bâtissent la plus grande mission de notre histoire, Sainte-Marie, au pays des Hurons. Les Wendat sont attaqués par les Haudenosaunee et les missionnaires finissent au poteau de torture. Aïe aïe, ça brûle! Plus tard, plusieurs Canadiens, Français et Métis viennent coloniser la rivière des Français et la Huronie. C'est l'histoire des ancêtres de Damien Robitaille. Aïe aïe, il est hot! C'est ainsi que naît le fameux village de La Fontaine, où chaque été, on célèbre le Festival du Loup avec son concours de hurlements. Pour gagner leur école secondaire française, 54 jeunes de la Huronie ont déjà occupé un ancien bureau de poste à Penetanguishene en y créant leur école illégale. Et au lac Couchiching, des jeunes leaders de partout en Ontario ont créé leur fédération, la FESFO. Tout le monde sait que Superman a sa forteresse secrète au pôle Nord. Mais saviez-vous que Père Noël est un Franco de la rivière des Français? Sa cachette secrète est à Noëlville. Wow! C'est pour ça que ces lutins sont en vert et blanc. Cool! Plusieurs fières familles franco et métisses ont grandi à la rivière des Français. On les entend chanter dans la langue de Champlain, à Alban, à Jameau ou à Ouellette. Cyril Monette, surnommé Frenchy, a fondé Monetteville. C'est l'ancêtre du chanteur passionné par le Nord, Serge Monette. Nous sommes un peuple debout. Hey! La Huronie nous a donné une foule d'artistes, tels Jean-Marc Lalonde du groupe Hey Wow, les Sœurs Lefebvre du groupe Haricot, Éric Dubo, Joël Roy, François Lamoureux de Brasse Camarade et la grosse voix de Michel Paiement. Ho ho ho, Wendat! Salut aux Franco de la Huronie et de la rivière des Français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un fier franco-ontarien de la région de Barrie, Alexandros Mézis. Alexandros a grandi dans une famille qui a une école d'arts martiaux. Il a participé 2 fois au championnat du monde où il a même remporté une médaille d'or. Bonjour Alexandros, peux-tu me parler de c'est quoi la fierté franco-ontarienne pour toi? Pour moi, la fierté franco-ontarienne, c'est juste ce sens d'identité que j'ai d'être un partie de ce groupe fantastique d'individus. Puis, est-ce que tu te souviens, c'est quoi un de tes premiers souvenirs ou expériences avec le français? Je suis francophone par naissance et en 4e année, mes parents m'ont dit How would you feel about going to a French school? J'étais pas vraiment joyeux de ce changement. Je me souviens les premiers quelques mois, c'était un petit peu dur, mais c'était une expérience incroyable et j'ai regretté. C'est parfait d'entendre ça, c'est vraiment le fun. Je serais curieux, en tant qu'athlète d'arts martiaux, qu'est-ce que tu penses que ton sport et juste quelqu'un de franco-ontarien, qu'est-ce qu'ils ont en commun d'après toi, un trait? Majorité des franco-ontariens que j'ai rencontrés dans ma vie sont anglophones comme moi. So, pour moi, c'est juste la persévérance de réessayer les choses, même si tu échoues ou tu failles. C'est juste de pas perdre l'espoir ou le courage.
Puis l'espèce d'expression que quand on se met à terre et qu'on se remet debout, j'imagine que ça te parle beaucoup chez toi. Ouais, comme athlète d'arts martiaux, il y avait un espace de temps où j'ai gagné absolument rien. J'étais derrière dans toutes les compétitions. Et c'est vraiment d'utiliser ça comme motivation et juste travailler pour obtenir votre but et votre médaille ou n'importe quoi c'est dans la vie. Ouais, ta médaille est quand même très impressionnante d'aller jusque aux nationaux, d'aller acheter ce championnat-là. C'est peut-être une médaille pour certains élèves de comprendre la grammaire en français et d'avoir les féminins et masculins correctement. Il faut choisir ses batailles. Mais je serais curieux maintenant, juste dernièrement, ce serait quoi pour toi d'être un francophone de Barrie? Ça veut dire quoi? Honnêtement, c'est vraiment un honneur d'être un francophone de Berry parce que les tout entours comme Panatang, Stainer, Barry, Angus, c'est un groupe de francophones ontariens très, très fiers. Ils ont fait beaucoup, juste pour vraiment l'avancement de la communauté franco-ontarienne. Ça, c'est un honneur. Ouais, c'est très inspirant de voir des drapeaux franco-ontariens, par exemple à l'hôtel de ville, comme tu disais, et d'avoir des jeunes comme toi qui ont appris le français dès le jeune âge, puis d'aujourd'hui de faire une entrevue comme tu le fais aujourd'hui, c'est très inspirant. Donc, beaucoup de fiers franco-ontariens, Barry, t'en fais partie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ça fait un plaisir. Tout commence en Nouvelle-France, explorateurs et missionnaires sont venus tenter leur chance, venus parcourir de lointaines terres. Tous ensemble, Dame Diliari-Harara, francophone, ontarien. Aujourd'hui, Dame Diliari-Harara, célébrons en chantant. Fondateur de nouvelles familles, communauté autonome, ils sont arrivés bâtir le pays, vivant de jour en jour francophone. Tous ensemble, Dame Diliari-Harara, francophone, ontarien. Aujourd'hui, Dame Diliari-Harara, célébrons en chantant. Avec courage, avec bravoure, nous avons défendu nos droits. Célébrons notre culture, accueillons le nouveau avec joie. Tous ensemble, Dame Diliari-Harara, francophone, ontarien. Aujourd'hui, Dame Diliari-Harara, célébrons en chantant. Aujourd'hui, plein de vie, portons le vert, portons le blanc. Notre place, elle est ici. Fiers, levons-nous, voix en chantant. Tous ensemble, Dame Diliari-Harara, francophone, ontarien. Aujourd'hui, Dame Diliari-Harara, célébrons en chantant. Tous ensemble, Dame Diliari-Harara, francophone, ontarien. Aujourd'hui, Dame Diliari-Harara, célébrons en chantant. En chantant. En chantant. En chantant.
vient de regarder le vidéoclip de la chanson Tous ensemble par le groupe Haricot. Haricot, c'est la famille Lefebvre qui habite à La Fontaine. On accueille maintenant Nicole Lefebvre. Nicole est non seulement une artiste, mais elle a aussi organisé de super événements culturels dans la région de la Huronie, notamment avec le Festival du Loup et la Clé de la Baie. Bonjour Nicole, on est très heureux de t'avoir à l'émission. Peux-tu me parler d'où vient ta fierté franco-ontarienne? Oui, certainement. Alors, j'ai toujours la misère de répondre à cette question, je pense, parce qu'il y a tellement de facteurs et d'événements dans ma vie qui m'ont influencée en tant que personne, mais aussi qui m'ont aidé à développer mon identité en tant que fière franco-ontarienne. Depuis mon enfance, je vis ma vie en français. Un des grands événements marquants pour moi, c'était que j'ai participé aux Jeux franco-ontariens de la FESFO secondaire. Puis cet événement-là m'a vraiment permis de rencontrer d'autres personnes d'un peu partout en Ontario qui parlent le français. Puis ça, c'était super cool. C'était un événement vraiment marquant pour moi en tant qu'ado. Puis je pense que ça m'a vraiment permis de voir l'importance de ma langue et de ma culture et de devenir fière de faire partie de cette communauté francophone en Ontario. Puis aussi, je crois qu'à travers de la musique, j'ai beaucoup développé ma fierté franco-ontarienne. Haricot, c'est notre groupe de famille. Puis on joue beaucoup de musique traditionnelle. Puis la musique traditionnelle, je trouve que c'est la musique rassembleuse. Ça fait partie de la culture franco-ontarienne. Puis je suis vraiment fière de pouvoir partager cette culture et cette langue avec des gens de partout en Ontario, mais aussi d'ailleurs. Fait un rêve, ça serait d'unir ces deux fiertés puis d'avoir Haricot aux Jeux franco-ontariens un jour. Ce serait super cool. Tu es originaire de la Huronie et c'est très important pour en fait juste l'histoire des franco-ontariens. Il y a plusieurs artistes qui découlent de cette région-là et tu organises plusieurs événements aussi. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta région puis ça veut dire quoi d'être une francophone de la Huronie? Oui, alors, la Huronie, c'est un endroit super spécial. Il y a des super belles plages ici dans la baie Georgienne. On a une histoire vraiment importante puis riche. Puis, on est une communauté francophone en milieu minoritaire. C'est une communauté, on a comme une grande famille. Il y a environ une quarantaine d'années, on a dû se battre pour avoir une école secondaire de langue française. Alors, je pense que ça nous rend fiers d'être francophones, puis ça nous donne un vouloir de garder notre langue et de faire vivre notre langue dans notre communauté. Il y a aussi beaucoup d'événements spéciaux qui se passent en Huronie. Il y a le Festival du Loup à chaque année, qui est super le fun. La Clé est aussi en train de mettre sur place un événement à caractère historique à Penetanguishene. Puis il y a beaucoup de talents provenant de notre région. Il y a Damien Robitaille, Éric Thibault, Michel Paiement, Joël Roy, par hasard, Pierre et François Lamoureux, Jean-Marc Lalonde du groupe Hey Wow. Il y a tellement d'artistes super cool de l'Ontario français qui viennent de notre région. Alors, je pense qu'ils ont vraiment pavé le chemin pour la nouvelle génération d'artistes et je suis fière de dire que je viens de la Huronie. Ça fait vraiment les artistes qui ont fait de la racine, le tronc, là tu vois la branche, puis là on s'en arrive avec Haricot aujourd'hui. C'est super la fun de voir tous ces artistes qui sortent de ta région. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci William. C'était l'Esprit d'Ulysse éditré en Huronie et à la Rivière des Français. Un gros merci à nos super invités, au Réveil et à l'Écho d'un peuple. Merci aussi à tous nos partenaires, dont le CSDCEO, la FESFO, les 12 conseils scolaires francophones et le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Voici notre défi de fierté. Peux-tu nommer 3 groupes franco-ontariens qui te représentent et qui organisent plein d'activités? Partage ta réponse avec tes amis. L'Esprit d'Ulysse éditré, c'est toi, c'est moi, c'est nous.